Shalom à tous et à toutes, bienvenue à ce numéro de Porteuse de vie. Comme toutes les semaines, nous sommes là encore aujourd'hui pour vous conduire à travers un thème, c'est sûr, qui va vous permettre de pouvoir bien vivre, n'est-ce pas, votre communion avec le Seigneur et pourquoi pas votre communion avec vos frères et sœurs, votre communion avec votre famille et en tout cas tout le monde autour de vous. C'est cela la vie chrétienne et comme vous le savez, nous avons avec nous Maman Gla. Bonjour maman. Bonjour Daniel. Comment ça va? Ça va très bien malgré une journée très chargée. Oui, Maman Gla est là. Oui. Alors, on va découvrir le thème de cette émission maintenant avec Maman Gla et c'est la rubrique L'introïte. Chers téléspectateurs, c'est avec la même joie que nous vous retrouvons dans le cadre de cette émission Porteuse de vie. Et c'est une émission, comme vous le savez, qui s'intéresse à la vie du couple, la vie du foyer, la vie de la famille, parce que le Seigneur veut toujours encourager ses enfants à vivre cette vie qu'il a prévue, une vie d'harmonie, une vie de communion, une vie de paix, afin que le couple, dont les conjoints, puissent s'épanouir. Mais nous savons qu'il y a souvent des difficultés. C'est pourquoi nous choisissons aujourd'hui de parler d'un aspect, la complicité dans le couple, pour permettre à chacun de voir où est-ce qu'il en est et comment il peut améliorer sa relation dans son foyer, dans son couple. Merci Maman Gla. Le thème est donc ainsi libellé, la complicité dans le couple. C'est facile d'avoir complicité dans un couple? Alors, facile, peut-être pas, mais c'est possible. D'accord. Avec nous, nous avons monsieur et madame Yao. Victorine, madame Yao Victorine, shalom. Merci, bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Vous êtes un peu timide. Ah oui, elle a un beau sourire. Nous sommes avec également monsieur Yao Aubin. Vous allez bien? Je vais très bien, merci beaucoup. Ah, lui, là, il donne de la voix. Oui, je pense que ça va contaminer madame tout à l'heure. J'espère bien, je pense que ça va la contaminer, effectivement. Alors, avec vous, on parle de ce thème, la complicité dans le couple. Alors, Maman Gla a dit que c'est possible. Il faut déjà comprendre un peu les termes. Lorsqu'on parle de complicité, généralement, dans le sens ordinaire, ce sont deux personnes qui s'entendent généralement pour quelque chose qui n'est pas bien, mais qui cherchent à se couvrir l'un et l'autre. Mais on sent déjà dans ce thème l'esprit de l'unité. Mais dans le couple, la complicité est plutôt positive. C'est donc cette situation où l'homme et la femme s'entendent bien, où l'homme et la femme se comprennent bien, et même parfois par de simples gestes. Chacun comprend ce que l'autre veut dire, chacun comprend ce que l'autre attend. Et ça se passe bien. Et ça se passe bien. Alors, nous allons partir pour la première rubrique, la seconde rubrique plutôt, qui est le petit débat, et c'est tout de suite. Déjà, Maman Gla nous a donné un aperçu de ce thème. Je vais poser la question à M. Yao Aubin. Qu'est-ce que vous savez de la complicité dans le couple? Ok, la complicité dans le couple, comme Maman Gla vient de le dire tout à l'heure, lorsqu'on parle de complicité, on parle tout de suite d'entente. Mais je parlais d'entente tacite, donc quelque chose qui est presque un réflexe. On parlera aussi de connivence, c'est-à-dire que les gens, deux personnes qui sont complices, ils s'entendent, ils s'accordent pour réaliser une action. On peut parler aussi de soutien mutuel, que les gens s'apportent les uns les autres, fonctionner en équipe. Ok. Merci, Papa Yao. Maman Yao, qu'est-ce que vous pensez de ce thème, la complicité dans le couple? Pour vous, c'est quoi? La complicité, pour moi, c'est d'abord s'entraider, avoir le même but, vivre en communion parfaite. Et décider de vivre en harmonie, quel que soit ce qui adviendra. D'accord, donc on doit s'entendre, même si c'est chaud, on s'entend. On s'entend. Alors, Maman Gla, comment créer justement cette complicité? On peut créer la complicité, parce qu'il peut arriver que des gens ne s'entendent pas forcément, chacun vient d'une culture différente, on vient d'horizons différents, mais comment... Alors, c'est pour ça que nous revenons sur une notion très importante dans la vie du couple, c'est-à-dire rien n'est donné. C'est vrai qu'au départ, ce sont deux personnes qui s'aiment, qui décident
de vivre ensemble, mari et femme. Oui. Et donc, on pourrait dire, donc, ça doit aller. Et malheureusement, c'est de la réalité qu'on vit. Ce n'est pas un film, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est ça. Alors, avec les caractères, avec les activités et tout ça. Alors, la complicité, donc, fait partie des aspects de la vie du couple qu'il faut cultiver. Il faut travailler à cela. Alors, là, ça repose donc sur la communication. La communication. La communication entre les deux conjoints. D'accord. Alors, papa, je suis beaucoup portée sur le père parce que je me dis que nous avons un couple avec nous, monsieur et madame. Comment est-ce que vous êtes arrivé à créer cette complicité entre vous, à l'entretenir? Ok, je voulais dire, comme maman l'a dit, c'est très important dès le départ de s'accorder sur le fait que ce n'est pas acquis. D'accord. Comme tous les sentiments, il y a un aspect émotionnel et puis un aspect voulu. Même dans l'amour, il y a l'amour, on voit quelqu'un, on l'aime de façon naturelle, mais on peut décider d'aimer. Et la complicité, je pense que ça se bâtit, ça se construit. Et dans notre cas, je pense que il faut y investir du temps, passer du temps ensemble. Dans notre cas, quand on s'est mariés, on a eu, je pourrais dire, cette chance. Combien d'années de mariage déjà? Nous sommes dans la 16e année. 16e année? Oui. Ouf, c'est beaucoup. Hein. 16e année. Et nous avons eu notre premier enfant après 4 ans de mariage. Donc, les 4 ans où nous attendions l'enfant, on a été vraiment ensemble, éprouvés, mais aussi ça nous a soudés. On a passé beaucoup de temps, on passe beaucoup de temps seuls. Les premiers mois du mariage, je dirais même la première année, nous étions seuls. Et puis ensuite, nous voyageons beaucoup ensemble. D'accord. Je voyage énormément de par ma profession. Et en dehors de certains voyages purement professionnels, quand c'est possible, elle est souvent venue avec moi. Avec vous? Voilà. Et les week-ends, les funérailles, les visites. Vous les faites ensemble? Même jusqu'à aujourd'hui, même avec les enfants. Voilà, nous sortons ensemble. Et ça se construit. D'accord. C'était votre manière à vous de pouvoir construire la complicité? Oui. D'accord. Oui. Alors, maman Yao Victorine, vous, comment est-ce que vous êtes arrivée à maintenir aussi ça? Parce qu'on dit c'est la femme qui maintient son foyer. Ça, en Afrique, c'est ce qu'on dit. Nous, c'est nous qui... Bon, on ne va pas dire ça en baoulé, mais... Bon, il y a d'abord la grâce et l'aide de Dieu. Amen. Et comme on le disait, c'est une question on décide. On a décidé de vivre ensemble. Oui. Donc, bon, Ça veut dire quoi, monsieur, parce que vous avez décidé de vivre ensemble, madame doit accepter tout ce que monsieur propose? On a décidé de vivre ensemble. Non, pas forcément accepter tout ce que monsieur propose. Il y a des fois, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas palabre. Il y a des fois... Non, vous faites palabre. On fait palabre. D'accord. Et puis, comment c'est réglé? Comme tout couple. On fait palabre. On s'arrange à régler le plus tôt possible. D'accord. Vous vous arrangez à régler le plus tôt possible et puis c'est fini. Vous réglez comment? Non, mais ça va. Là, ils sont de vous regarder. Il y a d'abord la communication. Regardez, vous allez me parler, dites-moi. Il y a d'abord la communication. Qui fait le premier pas généralement? Généralement... C'est maman ou bien c'est papa? On est, c'est moi. Généralement, c'est moi. Bon, comme on n'a pas le même... Non, on n'a pas le même tempérament. Oui, c'est sûr. Et puis, bon, souvent, tu peux le bouder. Et comme... Vu lui son tempérament, où tu l'attends, il ne va pas être là-bas. Donc après, tu es obligé de te dégonfler. Et ça me plaît. Et puis ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez 16 ans de mariage et vraiment, les choses se passent très bien. Oui, ça se passe bien. Vraiment, maman, quand on écoute maman Yao, on se rend compte que ce n'est pas parce qu'on est complice qu'il n'y a pas de frottement dans le couple. Oui, effectivement. Et je crois qu'au cours d'une émission précédente, nous l'avons dit ici, surtout lorsqu'on parlait de moments de qualité. Et nous disions même à ce moment-là que les moments de qualité sont des moments qu'on décide de passer, soit de sortir et autres. Mais le fait de se retrouver à deux et d'aborder un sujet qui a fâché, qui a été un conflit, et qu'on retrouve, n'est-ce pas? On revient ensemble pour poursuivre. Ça aussi, je considère ça comme un moment de qualité. Pour dire qu'il y a des difficultés qui surviennent dans le couple. Mais un couple complice va toujours trouver
les moyens de surmonter ces difficultés. Est-ce qu'il y a des signes qui démontrent la complicité? Il y a des signes dans le... à papa ou à Yao. Est-ce que vous avez des signes que vous partagez? Quand maman voit ce signe, elle sait que papa veut quelque chose. Oui, un signe de complicité. Le signe de complicité, déjà, ne pas voir de tiraillement. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'on est convenu de certains nombre de choses, de certains principes. C'est que je peux décider, elle peut ne pas être totalement d'accord, mais si c'est en public, elle ne dit pas le contraire de ce que je dis. D'accord. Donc, on trouve le cadre et quelquefois, elle peut me dire sur telle situation, voici ce que j'ai dit à une telle personne, pour que nous parlions de la même voix. D'accord. Voilà. Et même pour nos enfants, surtout quand on a des enfants. Les enfants doivent savoir que vous êtes complices. Oui. 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 Ça, je peux vous raconter une petite anecdote. Rapidement. Une fois, mon enfant est venu, le plus grand est venu me voir pour dire, papa, est-ce qu'on peut sortir? Je lui ai dit, je vais demander à maman. Il m'a dit, oh non. Parce que il se dit... C'est pas la peine. Voilà. Et une seconde fois, quand j'ai dit la même chose, il m'a dit, mais toujours tu veux demander à maman, c'est toi le chef, non? Voilà. Je lui ai dit, non, je prends toujours son avis. C'est ça. Voilà. Et donc, après c'est un nombre de répétitions comme ça, les enfants savent toujours. Oui. Voilà, qu'on parle toujours d'une même voix. Et c'est la même chose quand ils vont dire à maman, maman va dire, je vais en parler à papa. D'accord. Voilà. Et donc, l'autre signe, c'est qu'on voit, le couple, on le voit très souvent ensemble. Voilà. Donc, ils ne s'ennuient pas d'être ensemble. Ils ne s'évitent pas, parce qu'il y a des gens qui vivent en couple, mais qui s'évitent. Oui. Voilà. Donc, on les voit ensemble. Quelqu'un m'a fait l'observation comme ça une fois, que j'ai constaté que les funérailles, parce qu'en Afrique, on va souvent aux funérailles. Oui. Voilà, il y a toujours ta femme avec toi. Et je peux dire que voyager ensemble, il y a toujours de petites difficultés, de petits, ce qu'on appelle les à côté des voyages, qui créent encore le lien. Et chaque fois qu'on a voyagé, il s'est passé quelque chose. Soit on allait dans une village, on a dû dormir dans la voiture, soit il n'y avait pas de l'eau, on a dû ressortir dans la ville. Vous avez vécu ces moments difficiles ensemble. Voilà, il y a toujours des côtés comme ça qu'on retient et qui nous lient. Donc, il y a des jours, on est là et puis on rappelle. Voilà, quand on allait à tel endroit, voici ce qui s'est passé. Voilà, voici ce qui s'est passé. Ah, c'est très beau ça. Maman, vous avez un signe aussi que vous pouvez partager avec nous? Un signe, il y a d'abord... Ah, elle regarde papa. Hein. Il dit, c'est une complicité absolue. Il a dit il y a d'abord le calme à la maison. Oui. Et c'est aussi un signe. Oui. Il n'y a pas de... Même s'il y a des... Monsieur et madame ne sont pas d'accord, oui. Ils arrivent à se maîtriser. Et pour ne pas que ceux qui vivent avec eux sentent qu'il y a un souci, ils arrivent, ils s'accordent ou bien ils s'entendent à ce que le conflit en question puisse être réglé en dehors des membres avec qui vous vivez dans la maison. Je pense que ça c'est très intéressant. Okay. Moi, c'est un signe fort. Hein? C'est un signe fort. Et avant peut-être d'en arriver là, en parlant des signes, vous savez, quelquefois, vous êtes avec des gens et puis je commence peut-être à dire quelque chose. Et puis, je jette un coup d'œil vers mon mari et son regard, parfois, me dit, soit je suis en train de dévier, de déraper, d'aller peut-être là où je ne devais pas aller. Et donc, ça me permet tout de suite, au lieu d'aller tout droit vers où je partais, bon, mais de retrouver le moyen, en tout cas, d'arrêter ce que j'étais en train de... Et c'est pareil aussi de son côté. Donc ça, ce sont des signes. Bon, ceux qui sont autour ne se rendent pas compte. Mais personnel, voilà, mais ces regards peuvent te dire, tu es en train de... Et généralement, on en tient compte. D'accord. Merci, maman Gla. Nous allons passer à cette rubrique qui nous permet de recueillir les réactions de nos internautes. Et c'est la réaction de l'internaute. Alors, nous avons un petit courrier. Shalom, je suis Annette. Non, Annette et moi sommes mariés depuis déjà 15 ans et avions 5 enfants, dont des jumeaux et un prématuré.
Ma femme a perdu un peu de son éclat, certainement à cause des difficultés qu'on a traversées au sein de la famille, ce qui nous a quelque peu émoussés. J'aime toujours ma femme. Comment retrouver la complicité des débuts de nos relations? La question est posée. Maman, papa ou à maman, qu'est-ce que vous préférez? Voilà. Maman, donnez-nous votre avis. Comment retrouver, comment permettre à cet homme, il n'a pas signé, mais je pense que c'est un homme qui parle, il dit sa femme a perdu son éclat, bon, il y a eu tellement de choses. Comment, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer comme solution? Comme solution, je propose d'abord qu'ils prient pour leur couple. Oui. Parce que seule l'aide du Seigneur pourra les aider à y parvenir. Et deuxièmement, qu'il soit aussi patient. Parce qu'il ne sait pas quelles difficultés cette femme-là traverse. Oui, c'est ça. Bon, qu'il apprenne, qu'il soit aussi patient. D'accord. Et chercher aussi à aider sa femme. OK. Afin d'y parvenir. Merci, maman Yao, papa Yao. Oui, j'irai dans le même sens que mon épouse. C'est la complicité. Et dit que, comme on l'a dit un peu plus tôt, oui. Ça se construit. Okay. Donc, tout ce qui se construit, à un moment, ça peut s'effriter, ça peut se briser, ça peut demander de la maintenance. Donc, mais l'outil, c'est la volonté. Oui. Et ce qui est intéressant avec cette question de la complicité, c'est que l'un aide l'autre. Oui. Et même quand vous traversez la même difficulté, vous n'avez pas les mêmes forces. Donc, vous n'avez pas la même capacité à tenir devant cette difficulté. Donc, celui qui est plus fort doit aider celui qui est plus faible. Voilà. Et c'est ça qui est vraiment la particularité de cette complicité qui se construit. Voilà, qui se construit. Et c'est ça qui fait aussi la différence entre cet attrait naturel qu'on a au début de la relation, qui est tout à fait naturel parce qu'on a des points en commun, on a des attirances, et donc qui fait qu'on s'est mis ensemble. Mais la complicité qu'on construit, se construit, je dirais, même sur nos différences. Voilà. L'autre, elle a des faiblesses, là où je suis fort, et je suis faible, là où elle est forte. Donc, même dans la difficulté, quand on est décidé à aider l'autre, ça passe. Ça passe, d'accord. Maman, qu'est-ce qu'on peut dire à ce frère qui nous a envoyé ce courrier? Il a précisé qu'ils ont 5 enfants, des jumeaux et puis un prématuré. C'est tellement que toutes ces situations difficiles ont dû affecter véritablement son épouse. Effectivement. Et c'est là où la responsabilité, je peux dire, revient vraiment à l'homme, de remettre son épouse en confiance, de montrer à son épouse que malgré ces quelques années, ou quelque part quand même après 5 enfants, la femme n'est plus tout à fait comme elle se présentait les premiers jours. Mais il faut justement qu'il démontre à cette femme qu'il l'aime encore, qu'il l'aime. Et ce sont des signes aussi qui vont aider cette femme à se ressaisir, à se remonter rapidement. Surtout qu'il parle là de perte d'un bébé, si j'ai bien... S'il y a un prématuré. Un prématuré. Ça aussi, c'est des épreuves parfois très douloureuses pour la femme qui attend encore un autre enfant, une autre vie. Et puis, bon, les choses se terminent comme cela. Elle est affectée. Et donc, il lui revient véritablement, même si lui aussi est affecté par la situation. Voilà, par la situation. Mais comme c'est lui qui constate, c'est donc lui qui doit vraiment faire le pas pour remonter son épouse et l'aider à se monter. D'accord. Si vous le permettez, allez-y, monsieur. Je vais peut-être juste dire que notre couple a peut-être une histoire qui est similaire. J'ai dit tout à l'heure qu'on a eu notre premier enfant après 4 ans. 4 ans, mais entre-temps, nous avons eu 2 fausses couches. Oui. Voilà. Et je me souviens de la deuxième fois où on a fait la fausse couche. Quand nous sommes rentrés à la maison, moi, je suis rentré dans la douche. Me cacher, me pleurer. On pleurait tous les deux, mais moi, j'ai pleuré. Elle n'a jamais su que j'ai pleuré. Et quand je suis sorti de la douche, elle m'a demandé, est-ce que tu m'en veux? Je lui ai dit, mais comment tu peux poser une telle question? Je ne t'en veux pas. Je sais que je ne t'en veux pas. Mais on était tous deux affectés, mais à des degrés différents. Nous sommes en Afrique. Elle vient de se marier, elle doit donner un enfant. Et après, on devait aller faire une opération. Et puis, le Seigneur m'a parlé. Et un matin, je suis venu, je lui ai dit, on ne t'opérera pas et tu feras un enfant. Amen.
Et puis, l'année qui a suivi, nous avons eu l'enfant. Oui. Et donc, ce soutien-là, nous étions affectés, mais j'avais un peu plus de force. Et surtout, même quand j'étais particulièrement affecté, j'ai compris qu'en tant qu'homme, je ne devais pas pleurer devant elle. Oui. Donc, et c'est la même chose. La femme est beaucoup plus affectée dans ces situations et perd son éclat. C'est à lui de la remonter, de cacher, lui, sa douleur. Dans d'autres circonstances, la femme aussi sera plus forte pour le relever. D'accord, merci. En tout cas, maman Gla, le temps court. On va passer pour la rubrique Bon à savoir. Et c'est maintenant. Okay. Que devons-nous savoir, maman Gla, à propos de ce sujet, la complicité dans le couple? Alors, ce que je voudrais vraiment dire, c'est que c'est un sujet tellement important dans la vie du couple que chaque couple doit vraiment travailler à cultiver cela. La communication, le pardon lorsqu'il y a eu quelques difficultés et surtout la sensibilité l'un à l'autre pour percevoir lorsque un est en train de traverser une situation pour que l'autre soit justement le soutien. La complicité, elle est positive, en tout cas telle que nous l'avons décrite, mais elle peut être négative. Nous avons l'exemple de le livre des Actes, Ananias et Saphira, qui ont plutôt joué la complicité qui les a détruits tous les deux. Alors que la complicité dont nous parlons, ça doit être une complicité qui sauve, une complicité qui bâtit le foyer pour le bien du couple, mais également pour le bien des enfants. Merci, maman Gla. Nous allons donc prier, confier vraiment nos frères et sœurs, certainement des couples qui n'arrivent pas à vivre cette complicité au Seigneur par la prière. On va demander à un papa et maman qui pourrait prier. Bon. Que moi je prie. Bon, je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te rendons gloire parce que tu es celui à qui nous appartenons. Tu es tout puissant et ton amour est infini. C'est-à-dire qu'en toutes circonstances, tu ne nous abandonnes jamais. Et par ta toute puissance, tu nous viens au secours. Nous voulons te prier pour tous les couples qui traversent des moments difficiles, qui ont leur complicité mise en mal ou qui n'ont jamais vécu cette complicité. Nous prions que tu leur viennes au secours et que tu leur montres la voie de cette complicité. Et que tu brises tout ce qui fait obstacle à cette complicité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour nous-mêmes. Et pour que tu nous aides. Tu es le Dieu infini. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut révéler de toi est infini. Nous voulons aller de l'avant dans cette complicité. Nous voulons purifier cette complicité. Et nous prions que tu nous viennes en aide. Nous prions que, Seigneur Dieu, par ces émissions, que ceux qui vont suivre ces émissions vivent cette complicité pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Merci à papa Yao Obé, à maman Yao Victorine. Merci aussi à maman Gla, qui a tout fait pour être là aujourd'hui. Merci également à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. En espérant vous retrouver la semaine prochaine, nous prions que Dieu vous garde et que surtout la complicité soit manifestée avec le Seigneur Jésus dans vos différents couples. Au revoir.